Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce que ma petite dort dans mes bras comme vous pouvez le voir, mais je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de 10 choses normales que je ne possède pas. Quand je dis normales, ce sont des choses que la plupart des gens possèdent chez eux, mais moi, en tant que personne minimaliste et plutôt frugaliste, je ne possède pas et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et où, comment je remplace l'objet en question si je le remplace. Alors on va commencer tout de suite avec la première chose que je ne possède pas, il s'agit de la télévision. Mon mari n'en possédait pas non plus avant de me rencontrer et lorsqu'il a emménagé avec moi, on a décidé de ne pas prendre de télévision non plus, tout simplement parce qu'on ne la regarde pas, parce que si on a envie de regarder quelque chose, on a plutôt envie de regarder un film ou un dessin animé et c'est pas très souvent, moi je suis de moins en moins fan de passer du temps devant les écrans, que ce soit devant des vidéos sur YouTube ou devant des films. Je préfère passer du temps en dehors des écrans et du coup on ne voyait vraiment pas l'intérêt d'avoir une télévision, de payer peut-être un abonnement à certaines chaînes ou quoi. C'est pas intéressant pour nous et quand on a envie de regarder quelque chose, on se débrouille soit avec l'ordinateur que l'on a à la maison, soit on va chez le voisin de mes parents qui a un home cinéma dans son garage et qui est très heureux de pouvoir entre guillemets le partager quoi. Mais c'est très occasionnel en fait qu'on fasse ça. Mais en tout cas voilà, on arrive à se débrouiller, à quand même se faire plaisir, à regarder un film de temps en temps si on en a envie, sans pour autant avoir une télévision. On n'en a pas non plus parce qu'on trouve que lorsqu'on a une télévision chez soi, le réflexe de l'allumer et de se poser devant pour se vider la tête après une grosse journée est beaucoup trop facile. Et nous on n'a pas envie du tout d'être comme ça, on n'a pas du tout envie en fait que ce soit routinier les écrans dans la maison. On n'a pas du tout envie que la télé soit un membre de la famille, si tu peux dire ça comme ça. Donc pas de télé chez nous. La deuxième chose que l'on ne possède pas à la maison, c'est un micro-ondes. Je n'en vois pas du tout l'intérêt. Oui, c'est pratique parce qu'on peut réchauffer très rapidement quelque chose, mais en fait c'est tout aussi rapide de sortir une casserole, d'y mettre la nourriture qu'on avait mis au Tupperware au frigo et de laisser chauffer un petit moment. On rajoute un tout petit peu d'eau si on a peur que ça accroche, mais c'est tout aussi rapide que le micro-ondes et au moins on évite de manger des ondes, hein, parce qu'il faut pas se leurrer, les ondes du micro-ondes elles se retrouvent dans vos aliments et je trouve que c'est pas très sain. En plus de ça, encore une fois, lorsque l'on a un micro-ondes, on va être plus facilement tenté d'acheter des choses à chauffer au micro-ondes ou à cuire au micro-ondes très rapidement et donc on peut être tenté d'acheter des plats préparés, des choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé non plus. La troisième chose qu'on ne possède pas, c'est une bouilloire. Pendant une période, j'en avais une puisqu'en fait mon ancien copain trouvait ça très utile et quand la maman de ma mère est décédée, on a récupéré une bouilloire chez elle et du coup j'en ai une pendant un certain temps. Oui, c'est pratique, ça me dérangeait pas de l'avoir, mais c'est pas primordial non plus. Du coup, le jour où elle a cessé de fonctionner, je n'ai pas cherché à en racheter une parce que je trouve pas ça très utile. En fait, je trouve pas ça primordial. Ça prend un peu de place sur le plan de travail et en fait c'est tout aussi simple et tout aussi rapide de faire chauffer de l'eau dans une casserole. Ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps, mais étant donné que je fais autre chose pendant ce temps-là, ça ne me dérange pas du tout. La quatrième chose que je ne possède pas à la maison, ou que je ne possède plus à vrai dire, c'est du matériel de sport. Avant j'avais un tapis de yoga à dérouler, mais je l'aimais pas du tout, c'était une matière complètement synthétique et puis une couleur qui me plaisait pas. Et j'avais aussi 3 paires d'haltères et une petite balle pour faire des exercices. Je n'en possède plus parce que ça prend de la place, je ne les utilisais pratiquement jamais et en fait je trouve que encore une fois ce n'est pas primordial. Ça dépend bien sûr de ce que l'on veut faire, hein. Si votre but c'est de prendre énormément de masse musculaire, oui ça va être utile d'avoir des poids à la maison. Mais premièrement, on peut tout à fait se muscler uniquement avec le poids du corps. Il y a plein d'exercices que l'on peut faire juste avec le poids du corps, donc sans aucun matériel. Et on peut très bien réussir à bien se muscler avec ça. Pareil, lorsqu'on a besoin éventuellement de poids supplémentaires, on peut se débrouiller avec des choses que l'on a à la maison. Et pour ma part, voilà, j'en ai pas l'utilité. Donc j'ai décidé de ne pas avoir de matériel de sport. De toute façon, le seul sport que je pratique réellement, c'est le yoga et je fais un petit peu de renforcement musculaire également de temps en temps. Mais voilà, j'ai décidé d'utiliser uniquement le poids du corps. Et pour ce qui est du tapis de yoga, pour l'instant, je n'en vois pas l'utilité puisque dans notre salon, on a 2 tapis de gym Ikea qui sont à la base plutôt pour les enfants, mais que je peux utiliser pour faire mon yoga. Et lorsque je suis à l'étage, je fais mon yoga tout simplement sur le parquet. Ça ne me dérange pas, je ne trouve pas ça inconfortable.
Après c'est quand même quelque chose qui pourrait me faire plaisir, un tapis de yoga, mais c'est pas indispensable aujourd'hui. La cinquième chose que je ne possède pas, ce sont des chaussures à talons et d'ailleurs toutes les chaussures inconfortables de manière générale. J'en avais encore 2 paires je crois cet été et pendant ma grossesse en fait j'avais essayé d'en remettre une paire et hop ça n'a pas loupé, j'ai eu super mal au nerf sciatique, j'ai dû aller chez l'ostéopathe et je me suis dit mais en fait à quoi bon vouloir mettre des chaussures à talons pour se faire des jolies jambes, mes jambes sont très jolies comme elles sont et je suis juste trop inconfortable dans des chaussures à talons, je préfère 1000 fois des chaussures plates mais qui vont être quand même jolies et confortables plutôt que des talons que je vais porter très peu souvent parce que je ne suis pas bien dedans et qui vont prendre de la place dans mes affaires. La 6e chose que je ne possède pas, c'est une montre. Je l'ai gardée longtemps, la montre que j'avais, je l'avais achetée quand j'étais étudiante je crois, parce qu'à l'époque il y avait une certaine montre qui était à la mode, d'une certaine marque. J'avais pas trouvé la même marque mais j'avais trouvé un modèle bien semblable et je l'avais trouvée très jolie, mais en fait je ne la mettais pratiquement plus du tout. Et je n'en vois pas l'utilité. En fait, ce n'est pas dans mon état d'esprit de regarder l'heure tout le temps. Je veux pas être quelqu'un qui court après le temps, qui régit sa vie selon des horaires. Le temps, c'est quelque chose de tellement subjectif en fait. Et j'ai vraiment pas envie de régir ma vie par des horaires. Donc ouais, je n'ai pas de montre. Et j'ai encore moins envie en fait d'avoir l'heure tout le temps sur moi et de la regarder tout le temps. On l'a déjà de toute façon souvent sur soi puisqu'on a souvent notre téléphone sur nous. Mais voilà, on va moins facilement consulter l'heure je trouve sur son téléphone que sur sa montre si on en a une au poignet. 7e chose que l'on ne possède pas, c'est un petit peu pareil, c'est la pendule. À la maison on n'a aucune pendule. Encore une fois, si on a besoin de regarder l'heure, on a nos téléphones, il y a le four, il y a les ordinateurs, enfin bref, il y a toujours quelque chose qui va faire en sorte qu'on puisse regarder l'heure. Et pour moi, c'est juste pas la peine d'avoir une pendule quelque part sur un mur que l'on va pouvoir regarder d'un coup d'œil et qui va encore une fois pouvoir nous stresser parce qu'on va tout le temps penser à l'horaire. Ah, c'est telle heure, c'est l'heure de faire ci, c'est l'heure de faire ça, on va être en retard, nan. Je n'ai juste pas envie de ça. La 8e chose que l'on ne possède pas, c'est un sèche-linge. En fait, on n'en voit pas l'utilité. En tout cas, aujourd'hui, en étant 2 adultes, un bébé et ma fille aînée qui n'est pas toujours avec nous, on n'en voit vraiment pas l'utilité. C'est très simple de juste étendre ses vêtements sur l'étendage. Ça prend pas énormément de temps. C'est quelque chose qui est devenu un peu automatique chez nous. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui nous dérange. Et de toute façon, je trouve que lorsque l'on a peu d'affaires, lorsqu'on est minimaliste et que l'on a peu de vêtements, eh bien, en prendre soin devient presque un plaisir. En tout cas, c'est plus une corvée comme ça peut l'être lorsqu'on a vraiment beaucoup de choses à entretenir. La 9e chose que l'on ne possède pas, c'est un lave-vaisselle, un petit peu dans le même ordre d'idée. On n'en avait pas je n'en avais pas quand je suis arrivée dans cet appartement. Je pourrais en installer un parce qu'il y a la place, mais en fait l'emplacement du lave-vaisselle me sert à mettre les poubelles et ça me convient très bien comme ça. Encore une fois, on n'est pas très nombreux, donc pour l'instant je trouve pas que le lave-vaisselle soit primordial. Et puis en plus de ça, voilà, faire la vaisselle après chaque repas, c'est aussi devenu un réflexe, un automatisme. Et je le répète, mais que lorsque l'on a peu de vaisselle, lorsque l'on a peu d'ustensiles, en prendre soin devient presque un plaisir. Et en tout cas, ce n'est plus ou c'est moins une corvée. Et donc ouais, le lave-vaisselle, on n'en voit pas l'utilité pour l'instant. Et enfin, la 10e chose que je ne possède pas, ce sont des vernis à ongles. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté, pour plein de raisons. Déjà parce que quand on passe au naturel, on n'a pas envie de se mettre du vernis à ongles bien chimique, qui nécessite un dissolvant bien chimique pour l'enlever. Ça sent très fort, ça me fait mal à la tête ce genre d'odeur, que ce soit le vernis ou le dissolvant. En plus de ça, pendant longtemps je rongeais mes ongles, donc j'ai jamais trop pu mettre du vernis. Et en plus, je n'aime pas du tout le rendu. Au-delà des produits naturels ou pas, j'aime bien avoir un aspect, une apparence plutôt naturelle, et le fait d'avoir de la couleur sur mes ongles, c'est pas quelque chose qui me plaît au final. C'est quelque chose que je trouve pas naturel, aussi bien à la vue que au toucher. Ouais, quand je touche mes ongles ou quand je touche quelque chose avec des ongles qui sont vernis, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, je n'aime pas du tout ça. Et ouais, donc je n'en voyais vraiment pas l'utilité, du coup je n'en ai aucun à la maison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 10 choses normales que je ne possède pas. N'hésitez pas à me dire si parmi cette liste il y a des choses que vous possédez encore ou si vous comptez arrêter de les posséder. Dites-moi également s'il y a d'autres choses un peu normales, voilà, un petit peu lambda chez tout le monde, que vous ne possédez pas. En tout cas, moi je vous ferai sûrement une autre vidéo à ce sujet puisqu'il y a encore plein de choses auxquelles je pense, mais je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!